Le nouveau vient de paraître, le djihad par le marché ou comment l'islam radical s'empare du marché halal. C'est chez Odile Jacob, c'est votre second ouvrage sur le sujet du halal. Le premier c'était en 2010, il y a 15 ans. Peut-être, j'imagine que si vous avez jugé bon de réécrire un ouvrage sur le sujet, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Oui, même au départ, quand j'ai commencé à faire quelques enquêtes sur le marché halal, c'était dans les années 90. Les musulmans que j'interrogeais me disaient, mais nous avons une sourate qui nous dit que la nourriture des gens du livre est licite. Donc on n'a pas besoin d'avoir des boucheries halal. Donc les gens du livre, ce sont les chrétiens. Voilà, ce sont les chrétiens et les juifs. Et les donc juifs, à partir du on moment peut manger leur viande, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc vous aviez une moitié qui disait ça, puis l'autre moitié qui disait oui, mais quand même, je préfère qu'elle soit abattue selon le rite, etc., etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché mondialisé qui concerne à peu près tous les secteurs de la consommation. Oui. Pas seulement la nourriture, mais aussi les cosmétiques, les médicaments. Il y a aussi des voyages halal. Il y a des voyages halal, il y a de l'eau halal, il y a tout un tas de choses halal. Et l'eau halal. Juste avant la pub, que les gens vont pas en revenir quand je vais donner le chiffre du nombre de foyers qui consomment des produits halal en France. C'est 12 millions de foyers. 42% des Français, des foyers français, achètent régulièrement des produits halal, Florence Bergeau-Blaclair. Alors, mais ça ne me surprend pas. Après, est-ce que c'est un choix de consommer halal ? C'est pas forcément le cas. Si vous avez dans votre quartier uniquement des boucheries halal, et elles ont malheureusement au cours des décennies remplacé peu à peu les boucheries conventionnelles, et ensuite l'extension du marché, c'est le produit, enfin c'est la fabrication, une fabrication industrielle de tous les produits que j'ai cités, et qui sont des directives religieuses. Le Codex Alimentarius, c'est ce qu'on appelle le code alimentaire, c'est ce qu'il va donner un certain nombre, c'est ce qui va réglementer en fait les échanges d'aliments. C'est une réglementation internationale. C'est une réglementation internationale. Alors, de la FAO et de l'OMS. Vous racontez l'histoire politique du halal, parce que vous avez dit que c'est une construction finalement assez récente, à la fin des années 70, début des années 80, comme par hasard, au moment où émerge l'islamisme politique, l'islamisme avec revendication de structurer la société. Et vous dites, ce qui est intéressant, c'est que le halal, il va naître dans des pays où on s'est dit, oula, il faut tenir l'islam loin du terrain politique, offrons-lui le terrain de la consommation. Quelle erreur, mais quelle erreur ça a été finalement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre ces mouvements islamistes qui, dans les sociétés occidentales, ne peuvent pas arriver au pouvoir par le politique et qui vont passer tout simplement par l'économie et la culture, changer peu à peu l'environnement pour le rendre charia compatible. C'était l'idée que je défendais dans mon précédent livre. Apparemment, les islamistes voudraient que ça devienne charia compatible. Donc après, cette dame nous dit qu'elle a appris l'arabe et qu'elle a lu le Coran en français. Et qu'elle a appris l'arabe en Syrie. Donc on va voir comment se porte son arabe. Vous avez lu le Coran ? Alors, je l'ai lu en français, parce que j'ai appris l'arabe, mais je ne le connais pas suffisamment. Vous avez appris pour quel le arabe ? lire. L'arabe classique. J'avais été en Syrie pour apprendre l'arabe. Le tamam ? Comment ? Kullu tamam ? Je mange. Non. Je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Vous l'avez appris où, vous ? Du côté de l'Égypte. Ok. Bon, enfin. Donc je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va ? Koujimzienne, il n'y a pas de problème. Zienne. Ouais. Oh, la chute, le malaise, le petit sourire jaune à la fin. Craignos, craignos. Et ça se dit chercheuse ou CNRS. Je ne comprends pas cette bifurcation vers l'islam. Enfin, si la vidéo vous a plu, surtout vous abonnez, un like et un commentaire si possible. Sur ce, une prochaine vidéo.